Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui ça va être une vidéo à la cool, vous me l'aviez demandé justement, la petite vidéo sur mon parcours de libraire. Mais par contre, ça va vraiment être une vidéo à la cool, le moins de montage possible, je vais juste discuter comme ça. Comme si j'étais en live avec vous et que je discutais parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai beaucoup de choses à dire. Et ça sert à rien de faire un montage à la con dessus. Donc vidéo à la cool. Je vous préviens, ça sera pas un truc qui pète dans tous les sens. En même temps sur ma chaîne ça pète jamais dans tous les sens parce que j'aime pas ça. Donc du coup je le fais pas. C'est aussi simple que ça. Bref, mon parcours de libraire. Alors attention, je ne suis un libraire débutant. Je vais peut-être dire des choses qui vont choquer certains qui sont plus... enfin, c'est pas des débutants quoi, des libraires accomplis, confirmés. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, amis libraires, si vous passez par là, bien évidemment. Mais du coup, je ne suis qu'un humble petit libraire débutant et j'apprends. Il faut savoir que pour être libraire, techniquement, il n'y a pas réellement besoin de diplôme. Il faut quand même avoir un minimum, parce qu'avec un simple CAP, bon, compliqué. Et si tu n'as même pas de CAP, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il faut avoir des notions de gestion, de management, des notions d'entrepreneuriat, enfin, faut savoir de quoi tu parles quand même avant de te lancer dans une librairie spécialisée manga comme moi. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, mais j'en apprends tous les jours. Nous sommes des éternels apprentis, et il faut en apprendre tous les jours. Celui qui te dit j'ai tout vu, j'ai tout fait, je connais tout, c'est qu'en général il a rien fait et qu'il y connaît rien. Donc, du coup, moi, de base, j'ai plusieurs diplômes, notamment dans le milieu alimentaire, mais l'équivalent du bac+2. Donc j'ai fait de la gestion, j'ai fait du management, j'ai déjà d'autres sociétés, donc je sais gérer une équipe, je sais gérer des fonds, je sais faire de la comptabilité, je sais faire tout ça. Donc c'est pas gênant en soi. Mais le monde du libraire, en tout cas le monde de la librairie, est un monde assez particulier. Puisqu'il faut trouver déjà les diffuseurs. Pour faire simple, pour passer commande, en gros c'est comme pour ceux, par exemple, si vous avez travaillé dans l'alimentaire en grande distribution ou autre, vous savez, il faut commander sur des plateformes, des centrales d'achat, des centrales de commande. Et vous êtes livré, vous mettez en rayon, basta. Là c'est un peu le même principe. Tu ne commandes pas directement aux éditeurs, tu dois commander aux diffuseurs. Les diffuseurs sont un peu une sorte de grosse centrale d'achat où est stocké en gros tout ce qu'il y a en fait, hein, tout le stock des éditeurs. Donc si j'ai bien tout compris, les éditeurs envoient le dossier à l'imprimeur, l'imprimeur imprime et ensuite envoie au diffuseur qui lui, le diffuseur, vend au libraire. Normalement le circuit c'est comme ça. Alors il y a des intermédiaires, ça dépend, mais je simplifie au maximum. Mais c'est comme ça. Et du coup, moi j'ai dû trouver ces diffuseurs. Et pour faire simple, j'ai contacté toutes les maisons d'édition. Il faut savoir que le projet d'ouverture de la librairie, il date pas de récemment. Hein. Ça fait plus d'1 an qu'on y réfléchit. J'en parlais déjà en 2021 sur Twitch. D'ouvrir une boutique et vendre du manga. Je parlais de faire du manga d'occasion, d'essayer d'avoir... d'être un petit peu de devenir la boutique un peu number one du manga d'occasion pour contrebalancer un petit peu tous les scalpers sur Vinted et compagnie. Finalement ça s'est pas fait et finalement ça s'est plus transformé en mode en fait je vais ouvrir une vraie librairie de base. Donc l'idée de la boutique en ligne déjà elle existait depuis longtemps et on travaille depuis longtemps, mais après on s'est dit mais autant ouvrir une vraie librairie, de base. Il y a une dizaine d'années, je voulais ouvrir un manga café, d'où le nom de la chaîne. Et du coup, ça s'est pas fait. J'y étais presque, hein. J'avais quasi tout signé, j'avais le local, j'avais tout. Mais j'ai fait machine arrière parce que mes proches, à l'époque, me disaient « T'as un CDI, t'as une bonne place, là tu vas tout foutre en l'air à 20 ans pour te lancer là-dedans. » Le manga c'est un effet de mode, ça va passer, c'est comme le Club Dorothée, ça marchera jamais, il n'y en a pas dans la ville, ça sert à rien, reste où tu es, reste à ton CDI, reste en sécurité, monte les échelons et ça ira bien. Dans un sens, c'est compréhensible, c'était pour me protéger, moi, jeune homme de 20 ans, plein de rêves et d'ambitions, c'est logique, ça arrive,
on ne peut pas leur tenir rigueur. Et souvent, les gens sont souvent en mode attention, et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont peur d'entreprendre et ont peur de prendre des risques. Mais si tu ne prends pas de risques, tu ne réussiras à rien dans la vie. En tout cas, c'est comme ça que moi je conçois la vie. Et donc, des années après, j'ai l'expérience j'ai tout envoyé valser, j'ai arrêté d'être salarié, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je suis devenu mon propre patron, j'ai lancé plusieurs sociétés, ça marche du feu de Dieu, j'ai des employés, c'est trop bien. Autant faire pareil sur YouTube, je me suis lancé sur YouTube, ça marche plutôt pas mal. Bien sûr, YouTube, c'est pas un truc où tu peux en vivre, hein, c'est complètement différent. Les mecs qui arrivent de vivre de YouTube, c'est particulier quand même. Hein. Il y en a 3-4% sur tout le reste qui galèrent comme moi. Mais je me suis dit, maintenant j'ai de la visibilité sur YouTube, je parle tous les jours d'actualité, je parle tous les jours de manga. J'adore ça, j'adore suivre les nouveautés. Est-ce que ça serait pas génial d'avoir ma propre librairie, d'ouvrir ma propre librairie? Dans ma zone, il n'y en a pas. En fait, il y a une librairie, mais bon, ils vendent 3-4 mangas, ils y connaissent rien. Il y a un Leclerc, mais les mecs, pareil, ils y connaissent que dalle, ils vendent que du jeu vidéo. Enfin, de base, voilà, ils connaissent pas grand-chose. Il n'y a pas de personne qui s'y connaît. Tous les gens de ma ville le disent, ça manque, il nous faut un magasin comme ça dans le centre-ville parce que il y en a pas en fait et que du coup les gens commandent sur internet parce que ils ont personne ou alors faut qu'ils aillent péter une demi-heure, 45 minutes en voiture, voire une heure pour ceux qui habitent plus loin dans la grosse ville la plus proche, donc Carcassonne, pour avoir une librairie où ils ont à peu près des connaissances. Et il n'y a même pas de librairie spécialisée, il y en avait une. Et ils ont fermé parce que il y avait trop de librairies, trop de concurrence et c'était invivable. Donc du coup je me suis dit bon, je vais me lancer, je suis le seul, je serai le seul de ma région dans l'environnement géographique à plusieurs kilomètres. Allez go, on y va. C'est comme ça que le projet est né, vous avez suivi un petit peu. Et donc j'ai contacté toutes les maisons d'édition pour leur demander, j'ai un projet, je vais ouvrir ma propre librairie, d'abord en ligne et ensuite en magasin physique, parce que ouvrir un magasin physique ça prend plus de temps, mais on va y revenir après. Et donc j'ai contacté toutes les maisons d'édition pour avoir le nom de leur diffuseur, ou savoir comment je pouvais commander. Par exemple, mais Yann, tu passes en direct avec eux via Anime Store, puisqu'ils sont leurs propres diffuseurs, donc c'est pour ça que mon plus gros du stock, pour l'instant c'est Meian, parce que c'était le plus simple et le plus rapide à faire. Mais par exemple, pour les autres, ils m'ont dit c'est tel. Je vais pas dire les diffuseurs ici parce que je sais pas si j'ai le droit de le dire en fait. Donc je le dirai pas dans le doute pour pas avoir de problème. Mais en gros, tout le monde m'a répondu plus ou moins rapidement, me disant nous on est chez tel diffuseur, nous on est chez tel diffuseur. J'ai recontacter après tous les diffuseurs en expliquant le projet, en leur disant je veux créer un compte chez vous, je veux être mis en relation avec des commerciaux parce que je veux travailler, en fait je veux ouvrir ma librairie, donc je veux avoir accès à votre catalogue pour pouvoir commander. Donc ça s'est fait, mais c'était très long. Je les ai contactés en octobre-novembre, ça s'est fait en à peu près, j'ai réussi à avoir accès à certains trucs en mois de février là. C'était très long, ça a mis pas loin de 6 mois quoi. C'est très long. Il y a eu la période des fêtes, faut envoyer des tonnes de papier, tu contactes par mail, ils t'envoient des formulaires à remplir, tu les remplis à la main et après tu les scannes pour les envoyer par mail et les envoyer aussi par courrier recommandé parce qu'ils veulent les deux. C'est long, c'est contraignant, quand tu as d'autres trucs à faire c'est un petit peu compliqué, donc c'était un calvaire, c'était clairement un calvaire, mais j'en vois enfin le bout, je vous assure. Et donc après j'ai eu accès à ces plateformes qui me permettent de pouvoir commander. Alors j'ai eu des commerciaux qui m'ont envoyé un petit peu de stock en me disant tiens, je t'envoie un petit colis, c'est gratuit, ça me fait plaisir, pour que tu aies un petit peu de stock avant qu'on ouvre ton compte, c'est un petit colis presse. En gros, grosso modo c'était ça, ils t'envoyaient un petit colis presse. Et du coup très cool, je me dis j'ai un peu de stock, c'est bien à vendre sur les boutiques en ligne. Et ensuite les comptes ont été créés, validés, il a fallu que je crée les comptes sur internet pour pouvoir accéder au catalogue, que j'envoie mes commandes au commercial pour justement pouvoir recevoir ma marchandise. Et de là, j'ai commandé, mais je viens d'apprendre plusieurs trucs qui me mettent encore plus en retard récemment. Kikine par exemple,
j'ai accès à la plupart du catalogue actuellement, mais pas tout encore. Kana, Vega Dupuis sont chez un diffuseur, je n'ai pas accès à ce diffuseur, encore. Parce qu'ils ont perdu mon dossier, donc il a fallu le refaire. La joie. Donc déjà, je vais ouvrir dans quelques temps, j'ai pas de Kana, donc j'ai pas de Naruto, j'ai rien. Pète les noix. C'est la vie. On va faire en sorte de les avoir à l'ouverture. Et donc du coup, j'ai accès maintenant au catalogue Glénat. Alors j'ai eu accès d'abord à Meian, puis ensuite aux petits éditeurs indépendants, donc tout ce qui est Ototo, Coolbooks, Noévé Graphics, Shiba Edition. Alors ça n'existe plus Shiba Edition, mais tous ces petits éditeurs là. Ensuite, j'ai eu accès récemment, là, ce mois-là, en février, début février, j'ai eu enfin accès à Glénat, Pika et compagnie. Et là, cette semaine, je viens enfin d'avoir accès au catalogue de Kiyun, Kurokawa, Akata et compagnie. Il faut savoir une chose que j'ai appris du coup dans mon parcours, c'est que à chaque jour de sortie correspond un diffuseur. Par exemple, le mercredi, souvent c'est du Glénat, du Pika, du Nobinobi, du Doki Doki, du Mangetsu qui sortent. Bah parce que tout ça, ça fait partie du même diffuseur. C'est pour ça que ça sort en même temps. Et souvent, le jeudi, alors je crois que le jeudi, c'est du Kiyun, du Kurokawa et compagnie qui sort, mais parce qu'en fait, Kiyun, Kurokawa, il y a quoi? Il y a Ankama, il y a Akata, et autres font partie du même diffuseur. Donc c'est un deuxième diffuseur. Mais Yann, eux, sont leurs propres diffuseurs, donc c'est encore à part. Et comme je vous l'ai dit, tout ce qui est petite maison d'édition, 1D, donc Ototo, Naban, Coolbooks, toutes les petites maisons d'édition, Noévé Graphics et tout ça. Alors quand je dis petites, vous allez bien, ils sont pas si petits que ça. On s'entend bien, hein. Eux font partie d'un même diffuseur aussi. C'est pour ça qu'ils sortent tous à peu près le même jour. Et pareil, en fait, c'est en gros le diffuseur avec l'éditeur qui s'adapte sur la date de sortie du bouquin. C'est pour ça que chacun a son jour de sortie. Et pareil, Kana, Vega Dupuis et compagnie. C'est pour ça que les dates correspondent à chaque fois en fait au jour des sorties, si vous aviez fait attention ou pas. C'est un détail, malgré que j'en parlais tous les jours dans le Manga Café News, j'y faisais pas du tout attention en fait. J'étais en mode, bah ça sort quand ça sort, et puis voilà. Maintenant je le sais, je suis en mode, ah ouais quand même, c'est intéressant. Intéressant en vrai. Et du coup, je me suis dit, bon, normalement, si tout va bien, la boutique physique ouvre en avril. J'ai appris cette semaine que potentiellement il y allait avoir des retards dans les subventions de la ville et que potentiellement le dossier serait validé qu'à partir de juin, donc on pourrait ouvrir que juin-juillet. J'ai dit non. Alors là, non, c'est hors de question, j'en ai rien à foutre que la ville a pris du temps ou quoi que ce soit pour les subventions, parce que quand tu lances une entreprise comme ça et que tu ouvres dans le centre-ville, certaines villes, certaines municipalités te proposent des aides pour justement t'aider à payer des loyers, à avoir un petit prêt, ce qu'on appelle un prêt d'honneur pour que tu puisses acheter du matériel, de l'ameublement, tout ça. J'ai dit, l'ameublement, je l'achète avec mon argent perso. Ameublement pour la boutique, je crois, j'en ai pour, au bas mot, j'en ai pour 3000 et des poussières, mais je le prends sur mon argent perso, parce que comme ça, si, admettons, il y a le moindre problème, admettons, ça fonctionne pas, admettons, je me casse le truc et que je dois liquider, le stock, je le renvoie aux éditeurs, je perds un peu d'argent, mais c'est pas grave. Par contre, le mobilier, c'est à Bibi. Donc le mobilier, je le garde pour chez moi, parce que je l'ai acheté avec mon argent perso, comme tout mon matériel informatique a été acheté pas avec l'argent d'une autre de mes sociétés, pas celle-là. Donc ça appartient à mon autre société qui sera centralisée dans la librairie. Donc la société en fait qui gère tout ce qui est YouTube et réseaux sociaux. Donc tout ça, ça ne pourra pas être pris si jamais je m'effondre. C'est une sécurité que je veux prendre pour pas prendre trop de risques. Et donc en gros, du coup, je leur ai dit, c'est pas grave, moi le mobilier j'ai. Le stock, j'ai déjà. J'ai précommandé au niveau des fournisseurs ce qu'on appelle le stock d'implantation. Donc il y a plus de 15 000 € de manga qui vont arriver là début mars. Il va y avoir du stock sur le site, les copains, je vous le garantis, il va y avoir de tout. J'ai des prix des intégrales. Ascension, One Piece, Bleach, Tokyo Ghoul, toutes les parties de JoJo. Enfin, va y avoir du stock. Et du coup, forcément, moi j'ai pas forcément la place de tout stocker. Alors,
je vais trouver la place de stocker, que ça soit ici ou ailleurs. Donc il y a des chances qu'il y a des cartons, un mur de carton bientôt, hein. Je vous le dis, hein, parce que ça va être un bordel pas possible. Mais du coup, on va faire en sorte d'ouvrir en avril pour justement avoir notre lieu, pouvoir générer des ventes et surtout pouvoir générer assez de ventes pour payer les fournisseurs. Parce que les 15 000 balles, c'est bien, je les paye pas tout de suite. En général, tu as des accords avec les commerciaux quand tu ouvres ton truc où tu peux payer à certaines échéances. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend des commerciaux, ça dépend des contrats, ça dépend comment tu négocies ton truc. Donc moi, j'ai négocié. Mais il faudra que je le paye un jour. Donc il faut que je génère des ventes. Ce que je vends pas, je peux toujours le renvoyer. Histoire que, parce que en gros, ce que tu vends pas, tu le renvoies au diffuseur et ils te font un avoir pour ta prochaine commande. Donc c'est bien, tu prends pas trop de risques en vrai. Mais le truc, c'est que il faut que j'ouvre quand même parce qu'il faut que je fasse des ventes. C'est pas avec, même si le site internet vend bien et que vous me faites confiance et merci pour vos retours et ça fait trop plaisir de se lancer comme ça, c'est génial. Mais il faut que je vende tout ce que je vais rentrer parce que j'ai pris quand même un sacré risque, hein. J'ai pris mes baloches, je les ai mis sur la table et j'ai dit ah on y va. Donc qu'on me dise finalement tu vas ouvrir en juin, non. Non, je peux pas, c'est trop tard maintenant, c'est fait. Ou alors oui, mais je vais devoir mettre de mon argent perso. J'ai pas envie de dire à mes enfants, bon cet été, finalement, on partira pas en vacances, pumper up la villa en bord de mer avec la piscine et tout, comme on avait prévu, parce que papa il a dû prendre l'argent pour la boutique. Oui, parce que même si j'ouvre en avril, cet été, je me prends une semaine de vacances, quand même, oh, hein, ça va. Je veux pas de problème avec mes enfants. Mais du coup, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de prendre mon argent perso. Donc si je devrais, je le ferais, mais on va éviter. Le fait d'avoir tout ça qui rentre en stock, ça permet de générer des ventes qui vont me permettre vraiment d'accélérer le mouvement et d'ouvrir le plus vite possible pour justement payer toutes les traites et tous les frais que je vais avoir pour l'ouverture de la boutique. Les travaux, la façade à refaire, l'habillage en tout cas à refaire. C'est un pote à moi qui va le faire, donc ça va, il me fera un prix normal. Je vais faire travailler des gens de ma ville, faire travailler des artisans de ma ville pour voilà que mon argent il partira pas chez des grossistes, il partira chez des artisans parce que je veux faire travailler l'artisanat local. Mais du coup ça prend du temps tout ça et ça se lance. Et en plus j'ai appris cette semaine, je me suis dit bon, par exemple Kurokawa Kiyun, tout ça, je me suis dit bon, on arrive en mars, je veux avoir les collectors et les nouveautés en mars sur le site, donc je vais les précommander. Sauf que je viens d'apprendre que en gros, là j'ai pu précommander les nouveautés de mars qui arrivent chez Glénat, Pika, tout ça, machin. Donc j'ai les collecteurs et tout, c'est trop bien. Toutes les nouveautés de mars sont déjà précommandées. J'ai fait en sorte de précommander vraiment les trucs que je suis sûr de vendre. Donc potentiellement il y aura des nouveautés que je n'aurai pas. Mais vous pouvez toujours m'envoyer un MP pour me les commander, je vous les commanderai, il y aura un peu de retard du coup par rapport au jour de la sortie, mais on s'arrange. Mais je me suis dit, je précommande surtout les trucs que je suis sûr de pouvoir vendre en mars. Je sais que ça va se vendre parce que je sais qu'il y a du monde qui recherche. J'ai pas pris les trucs qui sont un peu obscurs, que je connais pas trop, qui sont un peu indés, que potentiellement je suis pas sûr de vendre. Pour l'instant. Aussi, je suis en rodage. J'essaye de voir ce qui se vend, ce qui se vend pas, ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse pas, ça sert à rien que je prenne tout le catalogue si c'est pour après en renvoyer à mes frais chez les diffuseurs parce que ça se vend pas, ça serait dommage. Faut aussi comprendre que je suis en rodage. Mais par exemple, bon pour mars c'est bon, j'ai réussi à avoir les Tokyo Revengers, les collecteurs, les machins. Je suis trop content. Je les aurai peut-être pas le 1er mars. Je les aurai peut-être le 3-4. Alors, un peu de retard. Mais je sais que je vais les avoir, donc je suis content. Super. Mais par exemple, pour mon catalogue Kiyun, Kurokawa, Akata, tout ça, toutes les nouveautés de mars-avril, en fait, vu que mon compte a été créé pendant la période de précommande, parce que en gros, les précommandes, techniquement, il faut les faire plusieurs mois à l'avance sur les nouveautés. Sauf que là, je viens d'apprendre que, en gros, les précommandes de janvier, février, mars, avril, c'est trop tard. Donc les nouveautés Kiyun, Kurokawa, Akata, mars-avril, je les aurai pas le jour de la sortie. Va falloir que j'attende qu'ils sortent pour ensuite faire une commande de réassort. Donc c'est-à-dire en fait je fais une commande de rentrée en stock pour les avoir en stock.
Donc le temps que ça soit validé, le temps que ça soit envoyé, ben, j'aurai 3, 4, voire 5 jours de retard par rapport aux dates de sortie. Donc si jamais voilà, vous avez des sorties, dites-vous que chez moi, pour le moment, vous ne les aurez pas le jour de la sortie. C'est le temps que ça se mette en place. Ça, j'étais un peu en mode j'en ai marre, c'est quand que ça va rouler tout seul. Donc ça me bouffe la vie, mais c'est comme ça. Et du coup, je sais que, bon, par exemple, mai, juin, juillet, août, c'est bon, j'aurai les nouveautés à date parce que je pourrais passer mes précos. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Comme je vous le dis, c'est en cours de lancement, c'est un peu compliqué, mais j'essaye de faire en sorte que tout soit là dans les temps et qu'on puisse tous avoir, que tout le monde soit ravi, quoi. Le but, c'est de vendre, mais le but, c'est aussi de vous satisfaire. Je ne crée pas cette boutique juste en mode je vends et je m'en bats les couilles. Non, le but, c'est qu'on partage tout ça ensemble, c'est une aventure commune, parce que si vous n'achetez pas et vous ne commandez pas sur mon site, moi ça fonctionne pas. Donc faut aussi que je puisse vous satisfaire, c'est logique. C'est pour ça, je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas. D'ailleurs, certains l'ont fait sur les réseaux et tout, merci, parce que ça m'aiguille aussi dans mes commandes, parce que moi je commande sur les sites, ils te mettent les top ventes, ils te disent tel manga c'est les meilleures ventes, ça t'aiguille un petit peu dans tes commandes. J'ai des amis libraires qui me disent tu commandes ça, moi je les vends bien, mais entre ce que eux vendent et ce que moi je vais vendre, ça va pas être la même chose. Donc mes clients premiers, c'est vous. Et vous avez déjà commencé à m'envoyer des MP, me contacter sur les réseaux sociaux, me contacter par mail en me disant tu vas avoir tel manga en stock, et je vais plus vous répondre personnellement en disant oui, je les ai commandés. Je sais pas quand est-ce que ça arrive parce que c'est en rodage, donc c'est un peu compliqué, mais je vais les avoir. Donc ça c'est cool. Vous pouvez me contacter, allez-y, je vous réponds, je réponds à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais c'est en train de se mettre en place. Et c'est plutôt cool, et ça me permet moi de rentrer en rodage pour que après ça aille tout seul en fait. Ça c'est trop cool. Mais en vrai l'aventure est géniale, c'est un peu stressant. Je ne vais pas vous le cacher que c'est un peu stressant parce que tu te dis bon, je mets quand même des grosses sommes d'argent sur la table. C'est pas comme quand je fais du trading où je mets 3000 euros, j'en perds 10 000, mais je sais que je peux en regagner 15 000 juste après, donc c'est rassurant. Là, je mets 15 000 euros de stock, mais si je le vends pas, ça dort. Et c'est de l'argent qui dort et qui reste et qui prend la poussière et qui prend la poussière. Je les entretiens quand même, on n'est pas des gros dégueulasses, mais je veux dire, c'est de l'argent que je le retouche pas derrière, donc c'est très compliqué, surtout qu'en sachant que voilà, si ça marche pas, je perds en fait, je perds de l'argent. Alors c'est pas grave, je me rattraperai, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et donc du coup, on va faire en sorte d'avoir le meilleur stock possible au démarrage. On va faire en sorte d'avoir le plus de séries cool. J'essaye de voir, parce que je sais que certains d'entre vous, justement, vous cherchez des séries. Donc j'essaye de les rentrer en stock pour dire, moi je les ai de dispo. Si vous cherchez des tomes, je les ai au prix neuf. N'hésitez pas. Vous l'avez peut-être vu sur le site, mais justement, j'ai un petit peu amélioré au niveau des mangas. J'ai fait par maison d'édition. Certains m'ont dit fais-le par série, mais c'est pratique quand c'est des grosses séries en fait. One Piece, Naruto et compagnie, c'est facile en fait. Tu fais une section et puis tu as tous les tomes dedans et basta. Mais je me dis c'est mieux par maison d'édition. Alors potentiellement je ferai une autre catégorie avec les nouveautés du mois pour que justement si vous recherchez que les nouveautés, les nouveautés seront dans cette catégorie là. On est en train d'y réfléchir à faire comme ça pour que justement le but, comme je vous l'ai dit, c'est que le site soit le plus ergonomique possible et le plus simple d'utilisation possible. C'est le but. Donc on va faire en sorte que ça le soit. Ça demande du temps, on va faire en sorte que ça le soit. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vous le tease un petit peu, mais dans la prochaine vidéo achat manga, on a atteint les 5000 abonnés. Dans la prochaine vidéo achat manga, vous le savez, je vous avais parlé justement de la possibilité d'avoir 5% de réduction, tarif libraire, patati patata, mais je ne peux l'avoir que à la librairie physique, pas en ligne, parce qu'en ligne ça n'existe pas, la loi qui autorise ça ne prend pas la vente en ligne. Mais en tant qu'influenceur, il y en a qui me voient déjà arriver avec mes gros sabots, en tant qu'influenceur, et je peux, juridiquement je me suis renseigné, je peux en tant qu'influenceur
faire un partenariat avec la boutique en ligne, puisque c'est deux entités différentes, même si c'est moi le patron, c'est deux entités différentes. Je peux faire un partenariat et avoir mon petit code promo. Donc là, vu qu'on va avoir une grosse rentrée de stock en mars et tout ça, il y aura du coup pour la vidéo achat manga, donc à la fin du mois, qui arrive fin février, début mars, il y aura un nouveau placement de produit en mode cette vidéo est sponsorisée par Manga Family Store, et vous aurez un code promo de 5% qui sera utilisable tout le temps. En fait, je vais créer un code promo en mode partenariat. C'est pour ça que de temps en temps je ferai cette vidéo est sponsorisée par, et je remettrai, et je le ferai souvent dans les achats manga parce que c'est les vidéos les plus vues, parce que du coup il y aura ces 5% sur tout le site et tout le temps, et pas une fois. À chacune de vos commandes, vous pourrez avoir 5%. Donc, si vous commandez les mangas chez moi, vous faites ce que vous voulez, vous allez chez votre libraire de votre quartier, vous commandez sur la Fnac. Je vous dis juste ce que je propose moi personnellement, pour que ça soit le plus cool pour tout le monde. Moi, je le fais pour vous. Moi, perso, que je les vende au prix fort ou pas, ça me change pas grand-chose. Mais, que vous passiez votre commande, manga, figurine, bonbons, quoi que ce soit, vous aurez 5% sur tout le site. En plus, vous avez les frais de port offerts à partir de 50 balles. Donc c'est tout bénef. Moi je propose ça parce que je m'étais tenu à ça. J'ai fait les recherches juridiques, je me suis renseigné avec mon avocate, avec mon cabinet d'avocat et tout, pour voir ce qu'on pouvait faire. C'est le seul truc qu'on peut faire. Ça, légalement, on a le droit de le faire toute l'année, 5%, parce que c'est un truc code promo. Certains influenceurs, et même ceux qui ont bien craché sur ma gueule, sont venus me contacter en MP en mode « Eh, je peux faire un peu de pub pour ta boutique si tu m'envoies 2-3 trucs. » Sauf que bah les gars, j'ai vu ce que vous avez dit sur ma gueule, vous irez vous faire foutre. Et ils se reconnaîtront bien sûr. Mais beaucoup me l'ont dit, ça va arriver. On va essayer de se monter une petite écurie, mais attention. Je vais essayer de travailler avec des influenceurs dont j'estime la qualité pertinente du travail. Je pense notamment à mon ami Gaëtan Galich sur TikTok, que j'apprécie beaucoup. Lui par exemple, je sais qu'avec lui il n'y a pas de souci, ça se fera. Quentin Cantibus de la chaîne La Mangatech, je sais qu'avec lui ça se fera tranquille, le gars est bon dans ce qu'il fait. J'en connais plein qui sont bons dans le domaine, avec qui j'ai envie de travailler, et eux je sais que ils viennent vers moi en me disant vas-y go, il y a moyen. Je leur dirai mais bien sûr qu'il y a moyen. Le but en fait ça va être, c'est en gros, pour l'instant, il n'y aura que moi. Attention les copains, venez pas tout de suite, ça sert à rien. Il n'y aura que moi. Mais par la suite, plus on va se développer, plus on va grossir le stock, plus on aura de choix, et plus je pourrais dire, bah tel influenceur, ok c'est bon, tu peux rentrer dans mon écurie, je te propose un code promo, et le nombre de personnes, le nombre d'abonnés qui utilisent ton code promo, bah moi, ça... je te rémunère à hauteur, c'est-à-dire que je t'envoie un colis avec des trucs gratos dedans, tu me fais ta liste. Et ça sera tous les mois comme ça en fait. Le but, c'est que vous en tant que client, vous ayez vos 5% de réduction, et que en plus vous pouviez soit me soutenir moi, soutenir d'autres influenceurs qui arriveraient du coup dans l'univers et qui pourraient permettre justement de gagner des petits trucs grâce à vous. Comme je vous le dis, ça va se faire sur le long terme. Ça va peut-être pas arriver cette année. Ça va dépendre de comment je vais me développer. Si on se développe vite, si on génère beaucoup de ventes, si la boutique ouvre rapidement, si on a un stock monstrueux, si on arrive à avoir pas mal de choses, là c'est bon les gars, je contacte ceux que j'apprécie et ceux avec qui je suis sûr de pouvoir travailler, et surtout ceux qui m'ont pas craché à la gueule pendant plusieurs années, et on y va. Et on y va. Et on travaille ensemble. Parce que justement, j'estime que il faut pouvoir vous apporter un petit bonus, mais aussi pouvoir travailler avec d'autres personnes que l'on apprécie, qui pourront eux me faire de la pub, hein, clairement, hein, ils vont me faire de la pub pour la boutique, mais derrière bah, ils vont avoir des trucs en bonus. C'est beaucoup trop cool. Derrière on en discute, on est en mode alors ça t'a plu et tout machin, enfin c'est génial. Comme je suis en train de discuter avec vous, ceux qui ont commandé sur la boutique et qui ont reçu des trucs, je vous le dis, mais c'est trop bien, alors ça t'a plu. Certains ont commencé Gannibal, certains ont commencé Baki, ils sont en mode putain ouais c'est trop bien et tout, mais merci, enfin ça fait plaisir quand je vois les figurines dans le décor, dans la Mangatech ou quoi, ceux qui ont commandé, je suis en mode waouh,
Dis donc, ça rend trop bien, je vais en acheter pour moi aussi, du coup, pour les mettre dans ma Mangatech. Enfin, c'est génial. C'est génial, donc je veux continuer ce partage, je veux continuer ce côté l'humain, hein, tout bordel, on est humain, on est passionné, on n'est pas des bordels de robots qui font des vues, des vidéos juste pour avoir des colis presse gratos. On est des bordels de passionnés. Faut que non, j'allais dire un truc, mais je vais me faire démonétiser. Je tiens un peu à la monétisation, même si elle est pas folle en ce moment, parce que du coup je le remets dans la boutique, que ça je rachète du stock. Voilà, tout simplement. Mais j'ai envie de faire tout ça, mais j'ai envie de faire tellement de trucs, les copains, vous avez pas idée. On est déjà en train de bosser. Alors, on est en train de bosser sur le délire de faire de la carte Pokémon, de la carte Yu-Gi-Oh, de la carte One Piece, de la carte Berserk. Ça existe. Il y a un TCG Berserk. Ça existe. On est en train de bosser là-dessus pour avoir un gros côté TCG sur le site et sur la boutique. On est en train déjà de bosser là-dessus. Limite, on se dit, est-ce qu'on n'ouvrirait pas? Alors, on aurait le même site internet, mais en fait, dans notre rue, il y a plusieurs boutiques qui sont à la vente ou à la location. Et en fait, on veut que la rue où on va s'installer, on veut que ça devienne la rue geek. Et on est déjà en train de se dire, bon, alors attends, si ça marche bien, cette boutique, on la prend, on fait une boutique TCG à l'intérieur. On embauche des gens, boutique TCG à l'intérieur. Il y a un truc où on a envie de... Je vous parle pas trop du projet, mais on a envie de faire un truc un peu comme au Japon, les cafés à thème. Avec un thème différent tous les mois. On est en train de bosser dessus aussi. Vous le dites à personne, c'est que entre nous. Enfin, on est en train de... Je suis un cinglé. Ça se voit, de toute façon, que je suis pas net. Je suis un cinglé. Je veux ouvrir plein de trucs parce que j'ai la possibilité de le faire. Et si ça se fait, ça va être giga trop bien. Et si en plus derrière, je peux travailler avec des gens que j'apprécie, et en plus derrière, on peut se faire toute une communauté monstrueuse et bosser tous ensemble, c'est trop bien. C'est trop bien. On verra si ça se fait, attention, hein, pour l'instant, tout est là-dedans, là, sous cette énorme, sous ce magnifique béret incroyable, voilà. Mais ça se fera peut-être ou pas, on verra. En tout cas, c'est le début. Le Manga Family Store n'est que la première pièce de l'édifice qui va arriver au fur et à mesure des années. Je me suis lancé là-dedans en total amateurisme. Je me suis formé. Je me suis entouré de personnes qui s'y connaissent dans le milieu. Et je me régale. Je me régale. C'est trop bien. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est une passion pour moi, déjà de base. Et je me régale, surtout que je suis ami avec d'autres gros entrepreneurs qui, du coup, me motivent encore plus quand je vois ce qu'ils font, les machins et trucs. Je pense à Lucien, mais lui, c'est un malade mental. Si vous le connaissez, la boiserie Lulu, ce mec, je l'adore. Il est incroyable. Il a un cœur gros comme ça. On va essayer de se caler une date pour qu'on se fasse une petite vidéo ensemble. C'est génial. Mais le mec, il a des trucs dans tous les sens. Tu te dis, mais ouais. Tu dis, mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi aussi, je veux des trucs dans tous les sens et je suis en train de le faire, mais c'est trop bien. Mais bref, je divague beaucoup. Vague. Mais tout ça pour vous dire, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. J'ai enclenché la vitesse, je démarre et je fonce. Maintenant, on verra bien ce qu'il y a. Hein. De toute façon, j'éclaterai tous les murs qu'il y aura devant moi s'il y a besoin. Mais on va se lancer. Je vous l'ai dit, en mars, il y a un gros stock qui va arriver sur le site. Il y aura beaucoup de choix. Alors, le temps de faire les fiches produits et tout ça, on va un petit peu s'avancer. Mais ça va arriver. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça sera bientôt disponible. J'espère que ça vous plaira. Il y aura d'autres vidéos où vous allez suivre l'aventure justement de l'ouverture de la boutique, les travaux, un peu en mode vlog, parce que j'aime bien. J'aime bien regarder ça. Et je me dis, j'ai envie de le faire. Donc je vais le faire. Tout simplement. Donc c'est vrai que potentiellement, les vidéos bonus du week-end vont prendre un axe parfois un peu bonus, un peu différent. En mode un peu entrepreneuriat, un peu en mode ça restera dans le thème du manga, mais un petit peu on développe en fait. On développe tout ça. Sur la chaîne secondaire, on est en train aussi de se dire, bon, on va développer 2-3 trucs sur la chaîne secondaire et tout, mais c'est vrai que ça prend du temps et pour l'instant, le temps, on en manque cruellement. J'ai je ne sais pas combien de coffrets de cartes Pokémon à ouvrir sur la chaîne secondaire, je l'ai toujours pas fait. On a tourné des vidéos, elles sont même pas montées, elles sont même pas faites, j'ai pas fini. Enfin, la chaîne secondaire est un peu en pause, mais ça va revenir.
et on parlera un peu plus de figurines, de machin, mais c'est vrai que là pour l'instant on est tellement dans l'optique de l'ouverture de la boutique et ça nous prend tellement tout notre temps, parce que faut finir le business plan, faut recalculer le prévisionnel, faut recalculer plein de trucs qui sont bien encombrants, faut prendre d'autres rendez-vous machin, parce que du coup on prend des retards sur des trucs. Donc du coup c'est vrai que c'est extrêmement chronophage, donc j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos bonus, de faire d'autres trucs en plus et tout ça. Mais n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je suis choqué les gars, sur Facebook, sur les vidéos courtes verticales, donc sur les shorts, les réels, je fais plus de vues sur Facebook que sur Insta, TikTok et YouTube réunis. Véridique. En moyenne, TikTok je dois faire 200-300 vues. Sur Insta à peu près une centaine, 200 vues. YouTube, ça va, les shorts, ça fait quoi, 400, 500, 600 vues, parfois ça monte à 1000. Mais sur Facebook, je te tape par short du 2, 3, 4, 5, 6 000 vues. C'est un truc de malade mental. Et du coup, ça offre une visibilité de fou furieux, c'est beaucoup trop bien. Surtout que souvent, ces vidéos-là, c'est plus orienté sur la librairie et la boutique en ligne. Je parle pas trop de mon perso, peut-être que je le ferai, on verra, pour l'amusement. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre si vous avez la possibilité. Il y a une page Facebook, il y a une page Instagram, il y a une page TikTok. Tout est en description, sauf le Facebook, mais je pense que je vais le mettre parce que je savais pas que ça marchait autant encore Facebook. Je croyais que c'était mort, mais en fait pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous êtes au courant de tout, en plus des bonus que je vous dis dans les vidéos. Et dans tous les cas, on se retrouve lundi. Alors peut-être pas demain, parce que aujourd'hui, au jour où sort la vidéo, je suis en pop-up store dans la boutique de mon ami Cédric, dans la caverne de Cède, pour justement faire un petit pop-up store où on vend nos produits. En fait, on vend les mangas, les figurines, la bouffe et compagnie. Et donc, du coup, j'aurais pas le temps de bosser sur une autre vidéo. J'aurais aimé faire une autre vidéo, mais je pense que j'aurais pas le temps de la bosser. Si j'ai le temps de la bosser un petit peu en amont, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, je tourne la vidéo, je sais que j'aurais pas beaucoup de montage à faire sur cela, donc ça ira vite. Et elle sort samedi matin, mais est-ce que aujourd'hui j'aurai le temps de me dire je vais me poser sur une autre vidéo qui sortira dimanche, qui était prévue? Je sais pas, je vais essayer, mais je vous garantis rien. Au pire il n'y aura pas de vidéo, tant pis, il y a d'autres créateurs qui font des vidéos, vous trouverez bien midi à votre porte. Mais c'est vrai que potentiellement il y aura 2-3 vidéos qui sautent. Normalement j'attendais des colis presse pour faire des vidéos, je les ai toujours pas reçus, je sais pas ce qui se passe. Donc techniquement il y aura des colis presse en vidéo, en tout cas des œuvres, des vidéos sponsors qui vont arriver. D'ailleurs, normalement, il y aura de véritables sponsors, parce que j'ai des sponsors, ça parlera de VPN bientôt sur la chaîne, c'est en cours. Normalement, c'est presque négocié, donc on va essayer de faire un truc stylé. Et ça va permettre de mettre un chèque en plus sur la boutique, donc du stock, du machin, du truc. Tout ce que je vais gagner, les sponsors, les machins, tout ce que je gagne, c'est pour la boutique. Pour vous offrir le meilleur truc possible. J'y tiens à 100%. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. On est à 40 minutes de rush. J'espère que c'est pas trop long, j'espère que vous a plu, j'espère que vous êtes là. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça met en avant mon travail et c'est trop bien. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Passez une bonne journée, un bon week-end. Et on se retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Oui, c'était Méric. Boujou, les internautes.